La plupart du temps, ça va être les journaux, ce qui est local, le JSL. Après, c'est plus le journal international, le courrier international qui va regrouper plusieurs articles de journaux étrangers. Ça va permettre au moins de pouvoir se faire une meilleure idée de ce qui se passe dans le monde. Parce que justement, le courrier international, ça va être des articles de... Si on doit parler par exemple du conflit en Algérie qui se passe, pas du conflit, on va dire des grèves qui se passent. Au moins, c'est le courrier international va donner des articles comme El Watan, comme le Shourouk, un peu le Moudjahid. C'est ça qui est bien avec ce journal-là. Avec tout le monde, je suis quelqu'un d'assez ouvert. J'accepte toutes les critiques. Autrement, c'est plus un débat s'il n'y a pas de critique. Je considère qu'il devrait y avoir une limite à la liberté d'expression. Tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de blesser des personnes. Moi, je considère qu'il y a une limite, un respect à avoir, que ça soit par exemple sur les religions, sur le respect des religions, sur le respect, on va dire, individuel des gens. La liberté des gens, je trouve qu'il ne devrait pas avoir de certaines critiques, quoi. Vous savez, c'est très dur maintenant entre ce qui est vrai et faux. C'est très dur de se faire vraiment une opinion parce que chaque média, en fait, sont portés, on va dire, ont un jugement pas vraiment libre comme BFM TV, ces chaînes-là. Je trouve que j'ai l'impression que c'est des chaînes étatiques. C'est même pas des chaînes qui vont vraiment donner une information sûre. C'est assez spécial, quoi. Je trouve aujourd'hui, on n'a pas vraiment de presse qui est vraiment assez libre pour dire la vérité sans être taxé d'antisémite, d'antisioniste ou alors comment dire, ce que j'avais dit juste avant, excusez-moi, il faut que je trouve les mots, de conspirationniste, voilà. C'est très dur aujourd'hui, vraiment se faire une idée. Non. Pas vraiment, à part le JSL, mais ça c'est pas vraiment local, quoi. Ça c'est Saône-et-Loire. Autrement les gueules noires, mais après les gueules noires c'est un peu plus sur l'histoire de Monceau, sur l'histoire des mines. Les journaux, après les médias, pas trop. Franchement les médias, je considérais plutôt qu'aujourd'hui c'est des merdias. Moi je trouve que ça va très bien pour ce qui est aujourd'hui des médias. C'est parce qu'en fait on va pas donner avis à tout le monde. Je vais donner juste un exemple, par exemple sur le port du voile. C'est quand même marrant qu'on ait des spécialistes, qu'on ait chaque fois des hommes pour nous parler de ça, qu'on n'ait jamais de femmes voilées qui soient représentées, qui soient représentatives des femmes voilées, quoi, pour justement donner leur opinion à elles, leurs idées à elles, pourquoi est-ce qu'elles veulent vraiment avoir le hijab. Et ça c'est un très gros souci. C'est par exemple on va parler de l'islam, mais on n'aura jamais vraiment de spécialistes de l'islam. Et les rares qu'on a eu, ben voilà, ils se retrouvent dans des histoires un peu que je ne vais pas juger. Un peu comme à l'époque, vous savez, à l'époque des Lumières, quand on disait c'était toujours les Blancs qui disaient ce qui était bien pour les autres, ce qui était bien pour l'humanité, ce qui était bien pour les indigènes, pour les aborigènes, pour les Africains. C'est à peu près la même chose, je trouve. Beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes parlés. On va dire par exemple ce que vous disiez, la liberté d'expression, l'égalité entre les gens, entre les races et surtout la laïcité. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le terme laïcité a un peu été détourné de son vrai but, qui était la séparation de l'État avec la religion. Aujourd'hui, on se retrouve de nous parler de laïcité, mais on nous la met à toutes les sauces. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, la laïcité, c'est devenu une arme pour interdire toute chose. On brandit chaque fois la laïcité pour nous interdire le droit d'expression, le droit à vivre notre religion personnellement, que je veux dire que ça soit bouddhiste, juif, musulman. C'est quand même marrant qu'aujourd'hui, maintenant, on se retrouve... pour moi, je considère que la laïcité, elle a créé une nouvelle religion, l'athéisme.